se maquiller ensemble aujourd'hui avec un maquillage, peut-être aussi quand on est moins bien ou en plein hiver, quand on veut se rendre plus lumineuse à un certain âge, mais quand on a une sale mine. Bonjour à vous toutes, à vous tous. Non, je sais, j'ai une mauvaise mine parce que ça fait 15 jours que j'ai une gastro qui ne s'arrête pas, ou s'arrête un jour et puis ça revient le lendemain, etc. Les virus sont très pénibles en ce moment. Moi, j'étais guérie, mais ma petite belle-fille est venue, elle a fait une grippe intestinale et je l'ai rechopée. Donc écoutez, c'est pas la forme, mais ce sont des maux de l'hiver que jusqu'à un certain âge, je n'ai jamais eu. Mais pourquoi est-ce qu'à 70 ans passés, ils se sont dit, tiens, elle est moins costaud, on va lui sauter dessus. Ouais, ils vont voir, parce que je vais leur faire la vie dure quand même. Donc, on se maquille. Pas de commentaires sur ma mine, s'il vous plaît, ni sur les virus, etc. On sait très bien que ça fatigue et que ça dure longtemps. Je ne sais pas pourquoi cette année, mais c'est comme ça. Donc voilà, je vais me maquiller pour être éblouissante et pour cacher que je ne suis pas en forme. Du fond de teint, oui là je suis obligée, je suis désolée mais je suis vraiment obligée de mettre du fond de teint et je vais pas m'embêter, je vais mettre mon fond de teint préféré, comme ça je suis sûre que ça va aller. C'est le 3W1 de Estée Lauder. J'en prends un petit peu sur ma main, je chauffe un peu. J'en ai mis trop. Hop. Vous avez des bébés cream, vous avez plein de choses, si vous n'aimez pas le fond de teint. Mais moi, je trouve que quand on est fatigué, quand même, c'est vraiment quelque chose qui dissimule bien les traces de fatigue. Alors, vous voyez, je travaille encore sans glace, juste avec le retour de mon miroir. C'est pas pratique. Mais je suis très mal organisée. Très mal organisée. Alors pour les personnes qui disent qu'on met des filtres, moi je ne mets jamais de filtre, ça c'est clair et net. Dans n'importe quel réseau social, je ne mets jamais de filtre. Ou alors si j'en mets un, c'est pour m'amuser et je le mets. Et c'est très rare, parce que je peux pas dire que ça m'amuse énormément les filtres, moi. Donc, par contre, oui, j'ai une lumière. Là, elle est un peu jaune, je peux la mettre bleue. Mais pourquoi? Parce que c'est plombé le temps en ce moment, et que si je mets pas de lumière, ça va pas aller. Surtout dans mon bureau, où les lumières sont quand même... ça fait facilement jaune. Dans la cuisine, j'arrive à ne jamais mettre de lumière, parce que c'est très lumineux, ça va manger ma cuisine. Mais ici, cette pièce-là, elle n'est pas très lumineuse. Si j'avais dû refaire des travaux là-haut, j'ai pas réfléchi. Quand je les ai fait refaire, j'aurais dû faire une autre petite fenêtre ou un Velux sur le côté. Parce que là, j'ai personne sur le côté. Donc, ça aurait été super parce que ça aurait fait une luminosité plus importante. Vous voyez, je tapote un peu, moi. Parce que j'en ai mis un peu trop, mais en même temps, ça fait un joli teint. C'est un fond de teint qui fait un très joli teint. Bon, alors là, l'anti-cerne. Alors, je vais faire deux choses en anti-cerne. Je vais prendre les Maybelline. C'est les effaceurs. Alors, j'ai bien mis de la crème, là. Là, je vais mettre sur mon cerne et comme base. Vous savez, le creux du cerne, c'est là où c'est foncé. Alors là, c'est super parce qu'en plus, je trouve qu'il fait une base pour les paupières qui est nickel. Regardez-moi ça, moi qui ai des paupières quand même bien abîmées. Alors c'est le numéro, je dis ça tout de suite parce que vous aimez aussi que je vous en parle dans la vidéo. C'est le 121 et je vais utiliser le 95 qui va être très clair. Donc le 121, il me sert au début de mes cernes. J'ai pas besoin d'en mettre là, parce que là j'ai plein de rides. Donc si j'en mets là, ça va pas être joli. Donc là, c'est bien. Alors je pourrais prendre mes doigts, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Il est top, regardez-moi ça déjà. Et je vais prendre le plus...
vous inquiétez pas si ça se voit un peu comme ça, parce qu'une fois que j'aurai mis un peu de poudre, ça va être mieux. Là, je vais prendre ma poudre bronzante et je vais prendre toujours la Provençale. Alors, c'est vrai que je l'ai pas utilisée depuis un petit moment. Voilà. Et là, je monte un tout petit peu plus haut sur ma poche. Et un tout petit peu mon front. Voilà, comme un 8. Et mon nez. Puis, je vais prendre ma poudre. Et là, je vais prendre cette poudre compacte plutôt qu'une poudre libre. Pour vous changer un petit peu. Hein. C'est la MAC. Bon. On m'avait dit, oh, vous allez voir, vous allez jamais briller avec. Elle est pas mieux qu'une autre. Parce que j'en ai qui sont mieux comme ça que celle-là. La Beauty White, elle tient très très bien. La Make Up Forever. La Maybelline. Mais la Maybelline transparente, la blanche, moi, à mon avis, elle est un peu plombante quand même. Voilà. Vous voyez, ça donne meilleure mine tout de suite. Ensuite, je vais faire un petit trait de crayon pour mes lèvres quand même. On essaye de faire le V. Et quand la lèvre chute, moi la mienne elle commence, on descend pas trop bas. C'est mieux déjà. Et puis je vais tout de suite mettre mon rouge à lèvres. Vous allez voir déjà. On aura même peut-être pour certaines pas besoin de faire les paupières. Si avec cette base-là, c'est vrai que c'est quand même pas mal. Alors, en rouge à lèvres, je vais vous dire vraiment ce que je préfère en ce moment. Ce sont des nudes, donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent des rouges bien orangés, bien roses, pour donner bonne mine. Vous avez raison. Moi, j'aime bien aussi les nudes. Donc j'ai celui-là. Là, je peux pas regarder ce que c'est, mais je vais vous mettre tout en bas. Vous savez, le petit plus, vous cliquez dessus et ça déroule. Voilà. Ça, c'est un mat nude de chez Huda Beauty. Et dessus, je vais mettre le Angel, qui est un nude aussi du Huda Beauty, mais qui est plus dans les brillants. Moi, j'adore ce duo-là. Je trouve que c'est très très joli, c'est doux, hein. C'est pas assez lumineux pour certaines, bien sûr, mais moi j'aime bien ce genre de couleur. Alors je vais prendre celui de Maybelline, le Chic It, et je vais le mettre sur ma main. Et attention, hein, faut pas en mettre trop. Je pars sur la base. Oui, voyez, il faut faire attention parce que on a tendance à trop en mettre. Voilà. Moi, j'aime bien quand il y en a un tout petit peu sur le nez. Voilà. Et si vous trouvez qu'il y a trop,
vous reprenez votre petite houppette. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Les sourcils? Vous avez raison. Alors, les sourcils, j'ai retrouvé un vieux crayon que j'utilisais pas, je sais pas pourquoi. C'est de chez NYX. Ouais, c'est NYX. Ils sont bien les produits NYX, hein. J'aime bien parce que la couleur, elle est belle. Quand c'est trop roux, c'est pas beau. Quand c'est trop foncé, c'est pas beau. Et là, j'aime bien. Déjà, c'est mieux, hein. Donc, regardez quand même. Sincèrement, les paupières sont super bien cachées. Les défauts avec ce anti-cerne-là. Pas besoin de base. Je vais prendre une vieille palette Sultry. Vous vous souvenez la Sultry? Alors, vous voyez, comme quoi on n'en utilise que certains et pas tout. Et ça me gave un peu, j'avoue. Alors, je vais prendre le gris qui est là. Alors, regardez. Vous pouvez trouver un gris n'importe où qui est comme ça. Voilà. Un gris un petit peu avec une petite note un peu violacée peut-être. Je vais prendre celui-là. Je le mets à côté. Je le trouve très très joli. Très lumineux. Et c'est déjà pas mal. Donc là, je prends un pinceau. Moi, un pinceau un peu flouteur déjà. Parce que je vais faire ça très très léger. Je tapote sur ma main. Et je viens... Oh, j'ai pas de glace. Voilà. J'en ai mis une. Je viens... Je ne vais pas aller loin. Je remonte sur ma paupière tombante. Elle est là, ma paupière qui tombe. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je vous regarde, et je regarde bien droit pour pouvoir monter un tout petit peu plus haut qu'avant. Avant, je ne montais pas comme ça. Puis, quand il reste moins de produit, je vais faire aussi le reste de ma paupière. Et je vais flouter. Et je vais flouter avec un autre flouteur pour pas en mettre plus. Voilà. Et je remonte. Et je ne descends surtout pas. Tant pis si ça fait une petite variation. Voilà. Voilà. Il y en a un peu plus de ce côté-là. Il y en a un peu moins de ce côté-là. On va rajouter. Voilà. Le gris. Je vais reprendre le coloris que je vous ai montré tout à l'heure. Et je vais mettre au milieu de ma paupière mobile. Pareil de l'autre côté. Et avec mon flouteur, l'un de mes flouteurs, parce qu'il n'y a plus de produit là, je vais simplement le dispatcher légèrement. Non, je n'en mets pas plus parce que je ne veux pas faire bling bling. Mais si vous voulez en mettre plus, vous pouvez aussi. C'est selon le goût de chacun. Voilà. Évidemment, il va falloir que je fasse un peu sur mon sourcil. Et je prends un blanc qui est légèrement pailleté. Vous le voyez légèrement. Voilà. Il m'en reste pratiquement plus. Là, j'en mets ici, au coin interne. Et je vais mettre, en tirant ma paupière, sur le coin le plus haut, sans descendre. Voilà.
Bon, bah ça, on vous sort. On s'essuie un peu les mains pour pas en mettre partout sur le bureau. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien, je vais prendre un crayon gris, le fameux crayon Kohl de chez, voilà, le fameux crayon Kohl de chez Lancôme. C'est un gris bleu. Moi, je l'adore. Là, je vais faire ma muqueuse. Voilà. Faire ma muqueuse. Voilà. En dessous. Alors, vous n'êtes pas obligé, hein. Moi, je vous ai toujours dit que tous les maquilleurs disent qu'il ne faut pas le faire. Mais moi, je suis tellement habituée à le faire que je ne peux pas arrêter. Je me sens toute nue. Alors, quand j'ai bien fait ma muqueuse inférieure, je prends appui pour monter mon petit trait comme ma puce. Donc, quand je suis arrivée là, petit intermède avec mon mari, qui a rendez-vous, il se fait opérer d'une prothèse au genou, une demi-prothèse, une semi, je sais plus comment ils appellent ça. Et donc, le 1er février, donc ça approche, il devait se faire opérer, mais comme j'ai eu mon accident, eh ben, on pouvait pas être deux à être handicapés. Donc, c'est grâce à la kiné qui nous avait dit, mais c'est pas sérieux. Qu'est-ce que vous allez faire, Mme Tonnel? Vous savez pas, vous pouvez pas conduire. Monsieur Tonnel, il pourra pas conduire pendant au moins 15 jours. Vous allez vous ennuyer chez vous, là, enfermé, à rien pouvoir faire. Donc, elle nous avait conseillé de retarder l'opération pour que moi, je puisse être complètement autonome. Et c'est moi qui vais gérer mon mari, quoi. Et elle avait raison. Mais si elle ne nous l'avait pas dit, on aurait commis cette erreur. Alors, vous voyez maintenant, depuis quelque temps, je fais davantage dessous mon regard. Alors, évidemment, je suis d'accord que ça rétrécit les yeux. Mais personnellement, vu le nombre de messages que je reçois en disant que c'est joli, et moi, je me retrouve un peu comme je me maquillais quand j'étais beaucoup plus jeune. Et tout compte fait, on peut encore se le permettre. Alors, pour que je prenne un tout petit peu du gris de la palette, léger, hein. Comme c'est de la poudre, sur le gras, ça va tenir. Et ben voilà. Et qu'est-ce qu'il me reste à faire? Alors là, l'intensité des sourcils, ça dépend aussi de votre maquillage. Là, je me rends compte qu'ils sont légèrement un peu clairs. Je vais surtout faire là. Qu'ils soient clairs à la base, ça m'est égal. Mais là, qu'ils soient un peu plus foncés, c'est pas plus mal. Non, mais je n'ai pas envie de sourcils trop foncés. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à faire les cils. Alors, avant de faire mes cils, je voudrais vous parler de ça, qui m'a été offert par Estée Lauder. C'est pour renforcer les cils. Moi, ça fait peut-être 1 mois et demi, non, depuis le Black Friday, que je l'utilise. Et sincèrement, j'ai de meilleurs cils, des cils plus fournis. Alors, par rapport au revitalage, moi j'utilisais dans le temps le revitalage, j'ai arrêté de l'utiliser. Non, ça fait pas tout à fait la même chose. Le revitalage, ça vous donne des cils de ouf quand même. Celui-ci, il fait des cils plus costauds, plus solides, peut-être moins longs, mais moi il me suffit, il est pour moi très très bien. Et en plus, il est effectivement inoffensif, on va dire.
Donc là, pour faire mes cils, je vais utiliser le Surreal de Maybelline. Voilà. Et on y va. N'oubliez pas de faire à la base, dans les coins, vos cils aussi. Hop. Voilà, on passe à l'autre côté. Et je tire un petit peu pour pas en mettre partout. C'est pas joli. Mais qui a dit que quand on se maquille, on est super joli? Après, mais sur le moment, entre toutes les grimaces qu'on fait, c'est pas le top, hein. Et puis, je vais me faire un petit plaisir. Je vais remettre le Sky Height de Maybelline, qui m'a été offert aussi en bleu. Pourquoi? On va pas beaucoup voir le bleu. Mais j'avais une ancienne patronne qui me disait, Nicole, quand tu mets du noir et que tu mets un peu de bleu dessus, ça donne de la profondeur au regard et ça fait que tes cils paraissent plus épais. Alors, sincèrement, je ne sais pas. Je ne sais pas si elle avait tout à fait raison. Mais en tout cas, c'est joli. Et en plus, c'est un joli mascara. Voilà. Et c'est vrai que l'été, quand on est, vous savez, sous le soleil, je pense que ça se voit le bleu. Là, on est aux lumières électriques, j'ai l'impression que ça se voit moins. Mais quand on est sous les sunlight du dehors, bien, je pense qu'avec les contre-jours et tout ça, ça doit faire des cils un petit peu plus bleus. Est-ce que c'est vraiment indispensable? Non. Non, bien sûr que non. On fait ce qu'on veut, hein. Mais par contre, ils ont sorti un prune qui est très joli aussi. Alors le rose, moi je l'utiliserai pas parce que ça ferait un petit peu des yeux de lapin. Mais en tout cas, comment ça s'appelle, le prune, il est joli aussi. Il faut que j'en achète un cacao aussi marron. Il paraît que c'est très très lumineux, très très beau. Voilà. Oui, on voit quand même le bleu. Je sais pas si vous le voyez là. Moi, je le vois dans la glace. Eh bien, voilà. Alors, est-ce qu'il y a besoin d'une petite rectification, au point de vue brillance? Non. Ça va très bien comme ça. Bah, écoutez, voilà. Vous voyez, un visage qui était ravagé va être devenu un visage plus sympathique. Moins dur, moins fatigué. Et rien que le fait de vous avoir parlé, d'être venu passer un moment avec vous, eh ben moi je me sens mieux. Vous voyez, vous êtes une thérapie, vraiment. Mais écoutez, je vais vous souhaiter un très très bon week-end. J'espère que vous regarderez cette vidéo avec autant de plaisir que j'ai eu à la faire pour vous. J'ai l'impression que vous êtes juste devant moi, c'est génial. Je vous embrasse très très fort. Je fais une vidéo mardi, parce que je rentre dimanche soir, donc le temps je reprenne mes esprits, que je me souvienne, que je déballe mes cadeaux, etc., etc. Je la ferai que mardi. Et mardi, je vais vous faire une vidéo sur des produits que j'ai testés. Et je les ai testés pendant plus d'un mois et demi maintenant. Peut-être pas un mois et demi, mais je les ai reçus vers le 10. Donc un mois et plusieurs jours. Et ce sont les produits Green Kératine, envoyés par Green Kératine et Sonia Solaire, et je vais vous faire un retour. Là, en ce moment, effectivement, je viens de recevoir un rituel avec un nouveau produit de chez Shiseido, et donc, eh ben, pendant un mois et 10 jours, je vais aussi le tester.
Donc voilà, une peau de testeuse, mais qui est heureuse, parce que tout compte fait, moi je rends compte que des bons produits, bah oui, des produits qui me conviennent en tout cas. Donc voilà, je vous en parle, je vous parlerai aussi du rétinol, hein, parce que c'est quelque chose que moi je n'employais pas du tout avant, et que j'apprécie beaucoup, et je vous expliquerai tout ça pourquoi la semaine prochaine. 1000 bisous à vous toutes et à vous tous, et merci de me suivre et d'être aussi une communauté aussi sympathique. Bisous.